Eh bien bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, surtout un top 5, et là on va voir 5 parcs abandonnés, vraiment flippants. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Je voulais continuer avec le glauque après ma vidéo sur les 5 photos mystérieuses inexpliquées. Et puis l'idée de Ometi sur la vidéo dans les commentaires de mon précédent top 5. J'essayerai d'en faire un. Donc en fait son but c'est de faire les top 5 des 5 fantômes filmés par la caméra. Mais faudrait que j'essaye tout simplement. Bon, pour commencer cette vidéo, on va commencer avec le numéro 5. Le numéro 5, le parc Daddy Park en Belgique. Le parc a ouvert ses portes en 1950 et après, aujourd'hui, il ne reste plus rien là-bas. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi il ne reste plus rien là-bas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Alors c'est ce que je... Ouais. Non, voilà. Parce qu'un petit garçon vraiment gentil, en plus, se fit arracher le bras dans une attraction. Donc voilà, donc après les gens ils ont eu peur, ils ont déserté le lieu. Donc il a fermé en 2002 pour cause de rénovation et il n'a jamais réouvert. Donc le parc était quand même l'un des parcs les plus connus en Belgique. Faut se dire, merde quoi, il n'y a plus de parc en Belgique. Ben, normalement il y en a un qui a réouvert, je sais pas, je sais pas. Bon bah pour continuer dans le numéro 4, on va dans le parc de Jaslang, en la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Le parc a ouvert ses portes en 2000 et c'est que les opérateurs en fait ont planifié l'ouverture d'un parc aquatique, mais en fait malheureusement ils voulaient faire un parc aquatique, sauf qu'il n'y avait pas un peu trop d'eau, c'est parce qu'en fait le cyclone Katrina a été frappé par une inondation par le cyclone Katrina et c'est qui rend malheureusement le parc beaucoup plus célèbre qu'il n'était à l'époque, tout simplement. Voilà, donc en gros, ils veulent essayer, mais malheureusement, bah voilà, tout simplement. Pour passer au numéro 3, on passe à Hopkopland en Corée du Sud. Sa date d'ouverture, on ne la connaît pas. On ne sait pas, on dit juste qu'elle a été ouverte dans les années 90 et que, euh, et que on ne connaît pas sa date d'ouverture, mais on connaît seulement sa date de fermeture. Elle a fermé en 2011. Sa date, ça fait 6 ans déjà qu'il a fermé. Et en fait, il a fermé cette fois pour des raisons beaucoup plus lugubres. Après de multiples accidents, le parc souffre d'une sérieuse réputation morbide, tout simplement. Le dernier accident causant sa perte, le propriétaire s'est enfui du parc, tout simplement. Et c'est assez flippant quand même, parce qu'on ne connaît pas sa date d'ouverture. C'est un peu bizarre, mais surtout qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Ça me rappelle le parc Hudson Park. Je ne mettrai pas d'image. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour continuer dans le numéro 2, on arrive déjà au numéro 2, on va partir en Spree Park, un peu en Allemagne, allez. Il a ouvert ses portes en 1969 et il a fermé ses portes en 2002. Tout simplement parce qu'il y a encore eu des accidents, bien évidemment, avec 11 millions de visiteurs par an. Et par an, c'est pas mal, les gens, 11 millions. Et puis, apparemment, vu les photos, ça ferait un véritable film, un décor de film d'horreur. C'est vraiment horrible, surtout avec les images que je vais vous montrer normalement qui vont apparaître si je suis bon en montage. Et puis bah voilà, tout simplement. On part maintenant au Pripyat Amusement Park pour le numéro 1 en Ukraine. Je pense que vous connaissez ce parc. Il est ouvert en 1986 et a fermé en 1986. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Beaucoup de gens disent qu'il est ouvert 3 jours avant la catastrophe de Tchernobyl. En gros, si vous ne savez pas ce que c'est la catastrophe de Tchernobyl, il y avait une zone radio, il avait un espèce de un truc radioactif en 1986 qui a malheureusement pété et puis ça a laissé une zone radioactive et là où se trouvait la zone nucléaire, dans une ville en Pripyat, les gens ont dû partir de la ville et laissant le parc d'attractions. Donc il a fermé le 27 avril 1986, soit avant 3 jours la catastrophe de Tchernobyl. Bon bah voilà les amis, j'espère que ce top vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Surtout que maintenant les cours ont repris, donc ça va être un peu trop dur pour moi de faire des vidéos. Donc c'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Je l'ai dit au début, mais voilà, vaut mieux le redire pour ceux qui m'ont pas entendu. C'était Clash Gamers, ciao tout le monde.